Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avec aujourd'hui le iUni U3. Donc voilà, téléphone que vous avez pu retrouver en déballage de notre partenaire Luc en Belgique. Voilà, il n'a pas fait le test car tout simplement chez lui en Belgique, il avait des problèmes de réseau. Voilà, ça ne fonctionnait pas bien, la 3G ni la 4G. Donc il nous l'a envoyé ici en France pour voir si le problème était du téléphone ou du pays tout simplement. Donc on verra ça après dans les tests réseau, etc. Donc ce téléphone nous a pas été envoyé par Gearbest, il a été acheté sur une autre boutique de vente de téléphones chinois. Un téléphone qui a été acheté une centaine d'euros. Voilà, dans les 100 euros maintenant, je crois même plus qu'on le trouve à ce prix-là. On le retrouve même à 300 euros alors que c'est pas un téléphone tout récent. Mais bon, pour 100 euros, c'était quand même un bon prix pour ses caractéristiques. Donc bon, il vous avez déjà fait le déballage de la boîte, vous le retrouverez. On va juste refaire un petit tour du propriétaire rapidement, même si vous avez déjà vu sur les déballages. Donc c'était un écran de 5,5 pouces en résolution 2K. Voilà, on retrouvait le haut-parleur, capteur proximité, appareil photo et LED de notification. Alors est-ce qu'on va l'avoir ici? Voilà, vous pouvez l'avoir ici en bleu. Voilà, elle change de couleur en suivant des appels, tout ça. Donc vous avez pu le voir aussi dans le déballage, je vous ai montré l'écran vraiment d'une beauté. J'avais testé le iUni I1, là c'est le U3 et il avait un écran aussi magnifique que ça. Franchement, pour le prix où il a été acheté, c'est le top du top. Donc, on retrouvait sur la partie droite le bouton Power, le volume plus moins. Sur le bas, le connecteur micro USB et le micro. Voilà, on peut retrouver deux bandes ici pour laisser passer le réseau sur le châssis. Tout un contour métallique. Le jack 3.5 et sur le côté rien. Sur l'arrière, avec cette magnifique couleur, on retrouve le logo iUni. Le haut-parleur ici, appareil photo et le flash LED. Voilà. Il était bien sûr amovible. Alors c'est pas évident, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas d'encoche prévue. On va passer par le connecteur de jack ici, on va lever un peu. Hop, on va passer un peu l'ongle, voilà. Voilà. Et on arrive donc à déclipser le tout. On se retrouve sur une batterie non amovible, bon, qui en démontant le contour ici, peut se démonter bien entendu. Et on se retrouve avec deux micro SIM. Voilà, apparemment il y a une partie ici 4G LTE et l'autre côté GSM. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là avec derrière franchement une bonne conception, un très très bel appareil de cette couleur-là en plus. Voilà, moi j'ai bien aimé, franchement, il a une bonne prise en main, il est agréable à l'utilisation. Donc on va passer aux caractéristiques. Alors les caractéristiques, on se retrouve sur le site donc d'AliExpress directement. Donc vous voyez le prix entre 114 et 119 euros. Donc voilà, ici on a les photos principales, il existait aussi en noir et en blanc. Bon, nous on a la version verte. Donc on va descendre plus bas, voir un petit peu ce que ça dit. Bon, ça on va le retrouver tout en bas. On va regarder. Donc ça c'est les autres modèles que font leur boutique. On descend. Donc voilà, U3. Donc on a ce modèle là. Donc le 5,5 pouces en dalle Sharp. LTPS en 2K, 5,5 pouces. Ok, 538 ppi. Voilà. C'est vrai qu'il a un écran, bon, on le verra tout le long du test, super, d'une belle brillance. Donc c'est un 2,5D. Ok, smooth as waterproof. Super. Donc le contour aluminium, comme on a vu, bon, avec le derrière en plastique qui est donc amovible. 13 mégapixels en f2.0 la caméra pour la caméra arrière et 4 mégapixels ultra pixel selfie caméra pour la face avant. Donc le display, l'écran a un ratio de 77%. Voilà, donc on est ici, le U3. Il y a les dimensions affichées. Donc on est sur le Qualcomm Snapdragon 801 en termes de processeur à 2,3 GHz. Voilà, l'Adreno 330.
Ça, on va le retrouver plus bas aussi. Quelques photos du produit. Voilà. Donc on le voit en noir. Il est sympa aussi en noir. J'avoue que le vert, il rend bien, quoi. On voit bien les chanfreins chromés. Il est plutôt joli, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a qui oseraient avoir cette couleur-là? À voir. Donc les photos. Là, il nous montre les langues. Et là, on va rentrer voilà, dans les caractéristiques. Donc iUni U3. Donc noir, vert ou blanc. Android 4.4.4. J'ai cherché d'autres ROM, il n'y a pas plus récent. Donc c'est Android 4.4. Le Qualcomm donc 801,3 GHz. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, l'espace disponible peut varier voilà, suivant la taille du firmware qui est intégré. Écran donc 2K, 2560 par 1440. Les bandes 2G, 3G, 4G, donc TDD LTE. Donc voilà, vous avez les bandes ici. Et nous FDD LTE, donc 1800, 2600. Sachant que moi avec Bouygues 4G, il n'y a pas de problème. Après le reste, c'est à voir. Donc vous regardez ici vos fréquences. Et vous saurez si oui et non vous aurez un bon réseau selon là où vous vous trouvez. Donc le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 13 et 4 mégapixels, ça on l'a vu. Donc double micro SIM, voilà, il n'y a pas de carte SD. Jack 3.5, voilà. Capteur de gravité, ok. Batterie de 3000 mAh. Les dimensions, vous les avez ici, 145, 97,9 par 10,3 et un poids de 176 grammes. Donc dans la boîte, moi j'avais retrouvé téléphone, silicone, batterie, câble, etc. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques. Vous pouvez les retrouver vous aussi si vous voulez refaire un petit tour sur AliExpress ou d'autres sites. Voilà, si on a oublié quelque chose à vous signaler, mais je pense qu'on a vu le plus gros. Donc voilà pour les caractéristiques, on passe à la suite. Donc voilà pour la partie caractéristique. La partie écran, donc les boutons ne sont pas ici sur le bas, ils ne sont pas rétroéclairés, ils intègrent directement, voilà, directement l'écran. Donc voilà, on est sur une protection, je crois que c'est du Gorilla Glass 3 si je dis pas de bêtises. Bon, on l'a vu dans les descriptions, la réactivité elle est top franchement, un 3 Go de RAM et puis une fluidité au top. On va regarder, donc on n'a pas le Miravision, mais hop, dans affichage non plus, c'est pas ici. Ouais, il me semblait qu'il y avait. Donc c'est peut-être pas dans Storom MIUI alors. Euh, non, ça va pas être ici. Non, il n'y a pas de réglage de température a priori. On va regarder Display Tester. Qu'est-ce que j'ai fait? Autoriser. Hop. Donc on est bien là, ça on l'a vu. 640 dpi donne. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc du 1440 par 2560. Hop. On va se mettre comme ça. Hop. Hop, excusez-moi, on en revient à Display Tester. Ça avait sonné à la porte. C'est rien. Alors, donc on était là, on voit le rouge, le vert, le bleu, le blanc. Donc on peut voir, on a un léger contour noir sur l'écran, mais franchement, vu sa beauté, il est vraiment pas du tout gênant. Du tout, du tout. Là, on va regarder les photos réelles. Hop. On va augmenter. Alors, je sais jamais où. Ouais, c'est au milieu. Hop. Il est d'une brillance cet écran. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà pour la petite partie affichage. Donc on va passer à la suite. On va passer au logiciel. Donc le logiciel c'est une ROM
Donc de base 4.4.4, donc un Android KitKat, basé sur un Mi 8.7, voilà, en 6.1.7 bêta. Il n'y a rien d'autre qui tourne, hein. Il n'y aura pas plus récent, il n'y aura pas de Lollipop, il n'y a pas de mise à jour OTA. Voilà, sinon on peut mettre la ROM officielle, mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait le Play Store ou autre. Donc on est bien sur un 3 Go de RAM et un 32 Go de ROM. Pour ça, euh, pour ça on est tout bon. Donc type du launcher, eh bien, écoutez, Mi 8, donc exactement pareil que la ROM Mi 8. Donc vous commencez à connaître à force de voir nos tests aussi sur des Xiaomi. Voilà, c'est exactement la même ROM. J'ai rencontré un petit problème en termes sur les messages. Voilà, en envoyant des photos, l'application s'arrête. Donc j'ai reflashé le téléphone par le TWRP, j'ai rechangé la ROM, remis la même, en remettant une restauration d'usine, c'est pareil. Voilà, on a un bug dans les messages. Euh, Est-ce que je vais pouvoir le faire ici? Si je fais nouveau message, plus, image, voilà, l'application système Android s'est arrêtée. Donc la solution, j'ai mis une application tierce de Google sur le Play Store, SMS Google, et puis ça fonctionne parfaitement. Donc il faudra passer, c'est le seul bug que j'ai pu voir. Et avec le deuxième, c'est quand vous voulez faire mise à jour du système, ici en bas, hop, l'application paramètres s'est arrêtée. Voilà, c'est les deux seuls bugs que j'ai rencontrés. Sinon, tout le reste a fonctionné plutôt bien. Donc, mise à jour OTA, non. OTG, hop. On l'a pris tout à l'heure, est-ce que je l'ai bien mise? Oui. Tac. On va regarder dans l'explorateur. Là. Et maintenant, attendez, hop, voilà. USB, elle est bien ici. Voilà, il y a bien ce qu'il faut sur la carte. Donc le téléphone est bien OTG. À ce niveau-là, on n'a pas de problème. Donc on va passer à la suite. Alors, on va passer à la partie benchmark en toutou. Donc j'avais fait des captures d'écran avant de le reformater parce que je n'ai pas réinstallé en toutou. Mais on va regarder de suite. Alors le score, je l'ai là. Donc un score de 52 104. Voilà, c'est plutôt bien. Ensuite, tous les détails. Alors on va revenir par le début. Donc voilà, donc on retrouve bien le iUni U3, Android 4.4.4 en 32 bits avec un Qualcomm Snapdragon 801, voilà, l'Adreno 330. Résolution donc 1440 par 2560, 13 mégapixels, 32 Go de ROM, 32 bits quad-core. Hop. Et là on retrouve le reste, 5,5 pouces, 640 dpi. Alors je reviens sur l'application Display Tester justement pour faire les multitouches. Hop. Vous n'allez pas le voir, non, si je fais comme ça. Il va pas l'enregistrer. Bon, il y a 10 points. J'arrive pas à bien vous le montrer. Il y a 10 touches, c'est sûr. Ouais, j'aurais dû faire une capture avec. J'aurais dû faire la capture avec Antutu également. Mais c'est pas grave, vous pouvez me croire sur parole. Il y a 10 touches sur le téléphone. Alors, ici, là, les résultats. Pas possible. Tac. Hop, Epic Citadel. High Performance 60,1. Ultra High Quality 38,6. Voilà, et normalement j'ai les scores. On va regarder. Hop. Et 3D marques là, voilà. Vous avez 3 scores. Les deux autres tests ne sont pas pris en compte par ce téléphone. Voilà, ça arrive sur certains modèles. Voilà, GPS, on verra ça après. On va passer de suite à la partie jeu. Et on va se faire notre ami. On va descendre un peu comme ça. On va se mettre bien. Hop.
Non. Tac. C'est fluide, hein, ça court. On voit bien le steak. Demi-tour. Je vais mon axe. Ah mince. Ah, j'appuie sur retour sur le tactile. Enfin, on peut reprendre, pas de problème. Voilà. Impeccable pour Eman. Donc on va passer à Real Racing. Tac. Normalement, je l'avais lancé aussi. Il est là. Allez, on est parti. Tac. Voilà. Bon, ben, pas de problème, hein. Avec les jeux, c'est fluide, il n'y a aucun souci avec le Snapdragon 801. Ça tourne parfaitement.
Allez, je suis même presque arrivé premier, c'est la première fois que je suis autant collé au premier dans ce jeu. Allez, on va passer à la partie photo. Allez, on passe à la partie photo, on va se faire un petit cliché là en direct. Donc on peut comme ça ajuster aussi, non, pas comme ça, mince. Ça c'est moi. Hop, une photo. On va regarder ce que ça donne. Et c'est quand même plutôt propre, hein. Honnêtement, c'est... Bon, vous montrer une photo sur une photo à chaque fois, c'est pas super évident. On vous le mettra après en gros plan. Mais c'est vraiment propre, vraiment bien pour cet appareil. Franchement, c'est super. Et on va passer directement, je vais vous montrer en gros plan toutes les photos prises d'extérieur et de nuit, etc. Alors, on va commencer avec la photo prise d'extérieur. Bon, par contre, ce qui est bizarre avec ce téléphone, c'est qu'on peut pas zoomer énormément, quoi. On fait un coup, et après, voilà, on peut pas aller plus loin. Je le ferai aller plus loin, là, là dans l'écran, ce sera plus grand. Donc voilà la photo d'extérieur. Après, la photo de notre abeille, qui est plutôt bien définie, hein. Quand on zoome, c'est vraiment pas mal. Vraiment bien, même. Donc voilà une photo de l'abeille. J'en ai pris une deuxième de profil. On voit bien quand même que c'est quand même pas mal net. C'est quand même bien. Donc ça, non. C'est pas ça. Le selfie, pardon. La photo de selfie, prise en extérieur. Bon, dehors il faisait beau, on a le contre-jour de la luminosité derrière. Et la photo de nuit avec le flash qui, franchement, m'a étonné. On peut zoomer bien ici et c'est quand même bien net, quoi. C'est quand même propre. Voilà, on voit bien le visage, tout ça. C'est vraiment, il fait vraiment de belles photos. Et on retrouve donc notre photo qu'on vient de prendre en fait à l'instant. Donc voilà pour la partie appareil photo. On va passer à la suite. Alors la suite, on est sur la partie GPS. Donc un fixe, 17 satellites trouvés, utilisez 7 en 1 seconde pour le premier fixe. Voilà, le deuxième il est là, 0 secondes, on est sur 19 maintenant. Satellite utilisé 8. Bon après tout dépend de là où on va se trouver. Voilà, on n'aura jamais tout le temps le même résultat, mais ça nous donne une bonne proportion de ce qu'il trouve et ce qu'il utilise en termes de GPS. Le Maps, pas de souci. Franchement, j'ai eu aucun problème. D'ailleurs, Luc en Belgique avait eu des soucis aussi avec Maps. Alors, est-ce que c'était dû au réseau? Là, vous voyez bien sur la capture, j'étais bien voilà, sur la 4G Bouygues. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc là, c'est la première. Une petite deuxième. On va vous montrer qu'au bout d'un moment sur le trajet, il n'y avait pas de problème avec ça. Donc la partie GPS, pour moi, tout bon sur ça. Donc on va passer à la qualité audio. Audio-vidéo, donc qualité de communication, très bien, franchement rien à dire. Un bon haut-parleur, bon micro, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va regarder, hop, une petite vidéo YouTube et après on passera au test du jack et du Bluetooth. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Hop, tac. On va regarder. Est-ce que je l'ai ici dans mes favoris? Excusez-moi. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas grave, on va regarder ça. On va se mettre le petit mignon coloré. Allez.
Et puis là aussi, quand même un agréable petit son, un joli son. Hop. Alors on va se mettre là. Bluetooth. Alors, on va se le faire avec celle-ci aujourd'hui. Voilà, Xiaomi qui est là, elle fonctionne, il n'y a pas de problème. On va se faire avec celle-ci. Alors, ouais, ça c'est bon. Philips. Association. Connecté. Allez, on est bon. YouTube. On va baisser le son. Ça risque de faire mal. Come true. Respect. Power. Banana. Wow, these cats are pumped. Maybe I'll settle them down with a bedtime story. Once upon a time, there were 3 little pigs. Bluetooth, c'est bon. On va passer, hop, en jack directement. On se recule un peu. Clic, clac, cloc. On voit bien qu'il est en mode casque. One day, the pigs did something very stupid. So the wolf huffed and puffed, and she blew them off the face of the earth. The end. Partie jack, on est tout bon. Partie Bluetooth aussi. Et partie vidéo, qualité vidéo. Enfin, franchement, c'est un bel écran, une bonne résolution. Vous allez prendre plaisir. Si vous le retrouvez bien sûr au bon prix, vous allez prendre plaisir à regarder des petites vidéos et être sur YouTube ou autre avec ce téléphone. Donc là, pour les tests audio vidéo, c'est pas trop mal. Hein. On a pu voir aussi qu'il y avait un bon son de haut-parleur. Honnêtement, bien, pas trop aigu, tout ça. Non, un joli petit son. Donc, qualité de Wi-Fi. On est comment là sur celui-là? Hop. On est nickel, on est à fond. Il n'y a pas de souci. Les fréquences réseau, on les a vues dans les caractéristiques. Et donc, Luc, chez nous en France, ça fonctionne. Moi, j'ai bien la 4G à l'extérieur. Il n'y a aucun problème. Je passe mes appels avec et tout ça. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là pour ma part. Donc, on va en finir. On va clôturer le test avec les résultats de capacité de batterie. Donc, j'ai utilisé 91% en 12 heures. Donc voilà, le test se fait sur une journée complète en utilisation normale avec notre SIM personnel dedans. Et on y met toutes nos applications comme si on était avec donc, notre téléphone quotidien. Voilà, il n'y a pas besoin de le faire non plus pendant une semaine. En une journée déjà, on a un petit détail de ce que ça peut donner. Donc j'ai utilisé 91% en 12 heures. Donc vous en ferez la journée sans problème. Après, chacun son utilisation. Il y en a qui feront peut-être pas la journée parce qu'ils sont taqués dessus. Ils font des jeux, etc. D'autres qui feront peut-être 2 jours avec. Donc voilà, en ce qui concerne l'autonomie. Donc voilà pour le test de ce iUni U3. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des commentaires comme d'habitude, vous nous les faites dans la description de la vidéo. On vous répond. Et on a pas mal d'échanges de messages entre nous et vous-même. On essaye de vous répondre un maximum. Je pense que vous en êtes satisfait à ce niveau-là. N'oubliez pas le jeu concours qui va bientôt se terminer. Donc continuez à participer. On vous remet s'il faut les liens dans la description. Et donc voilà, si vous le retrouvez peut-être à ce prix-là, 100 €, bah ça vaut le coup quoi. Un 4G, un écran 2K magnifique, 5,5 pouces, tout ça. Bon, une ROM peut-être un peu vieille, hein, en KitKat, mais elle se ressent pas en vue de
la surcouche MIUI, de l'arôme MIUI qu'il y a dessus. On n'a vraiment pas l'impression d'être en Android KitKat. Donc voilà, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.